Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais te parler du défi congruence que j'ai terminé il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo, je la mettrai, je sais plus de quel côté c'est, où je parlais de la congruence et je proposais un défi une semaine. Et pendant une semaine, travailler sur sa congruence et être congruent par rapport à ce qu'on veut être. À nouveau, quelle est la congruence? C'est quoi la congruence et c'est quoi le problème de ne pas être congruent? Quand tu n'es pas congruent, quand tu n'es pas en accord avec toi et avec ce que tu veux être, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des frictions à l'intérieur de toi. C'est plus fluide, les rouages ne roulent pas convenablement. Et tu commences à t'en vouloir, tu commences à être fâché, à être déçu, à ne pas te sentir bien et pas te sentir en accord avec toi. Et donc pendant une semaine, les gens qui ont participé avec moi, je voulais leur donner des trucs et des astuces pour pouvoir être plus congruents et les aider à se rendre compte qu'ils pouvaient l'être, que c'était juste qu'il fallait juste faire des astuces, pratiquer, me remettre ça comme une habitude. Et donc, voilà, au départ, je faisais des vidéos, mais à un moment, elles avaient du mal à passer, donc je suis passé à l'audio. Et je leur faisais un gros audio le matin, et l'après-midi, enfin en fin de journée, un deuxième moins grand. Enfin bon, vous me connaissez, je me dis, je vais faire un truc de 3 minutes, et je terminais avec des trucs d'1 quart d'heure. Je crois qu'à un moment, j'ai fait un audio qui durait au moins 20 minutes. Et alors, de manière ponctuelle, je mettais des petits messages écrits ou vocaux durant la journée pour les motiver. Basiquement, rapidement, ce que je faisais, c'est qu'on décidait de trois mots sur la journée qui allaient définir la manière dont on allait se comporter par rapport à ce qu'on voulait obtenir. Et vraiment, à chaque fois qu'on était on allait entreprendre une action, on était dans une circonstance, c'est OK, est-ce que mon comportement fonctionne avec les 3 mots? Je fais ça parce que moi, je les avais écrits sur la main. Et sinon, OK, s'accorder par rapport à ça. Et ça a été très chouette parce que on a eu des retours et alors j'ai pu me rendre compte un petit peu de comment se fonctionnait la semaine. Et le premier jour, il y a beaucoup de résultats, les gens sont super contents parce que c'est un truc différent. Et alors le deuxième jour, il y a un creux, on arrive à la limite de la zone de confort et donc à l'intérieur ça se contracte. Et ensuite, selon les personnalités, les facilités, il y avait des trucs qui se passaient très bien, des trucs moins bien, ou des fois c'était comme ça. Et c'était très chouette parce que en une semaine, il y a eu pas mal de gens qui ont eu beaucoup de résultats. Enfin, des résultats plusieurs jours d'affilée ou un jour sur 2. Il y en a d'autres qui en ont eu moins. Mais à chaque fois, ce que j'ai aimé, c'est que quelle que soit la difficulté et la situation dont ils se sont trouvés, il y a toujours un moment ou un autre où, boum, ils se sont dit ah, ça marche, je me rends compte que je peux être différente, ou j'ai fait ça et ça a marché, et au lieu d'en parler aux autres, je me le suis dit à moi, et je suis parvenu à faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, et c'était ça qui était chouette. Et ce que je leur expliquais, c'est que l'important, c'est pas la quantité de résultats, c'est pas un concours, c'est que chacun puisse évoluer. Et c'est cette évolution qui compte pour toi. Si l'autre a beaucoup plus d'évolution ou arrive beaucoup plus haut, mais qui partait peut-être déjà de plus haut, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toi. Et je suis content parce que chacun m'ont partagé des évolutions à un moment ou à un autre. Et c'est chouette parce que ça nous a fait voyager sur tout un tas de concepts sur la semaine. J'avais préparé mais certains trucs et donc au fur et à mesure, il y avait certaines choses qui me venaient à l'esprit. Et avec la congruence, ce qui est chouette, c'est qu'on a travaillé sur le fait d'être plus conscient. Parce que le problème, c'est que quand on tombe dans un automatisme, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on perd la conscience des choses qu'on fait. On fonctionne beaucoup plus sur nos programmes. Et donc, des fois, en automatique, on fait des choses qui ne sont pas congruentes avec nous. Et donc, le fait d'être congruent, c'est le fait d'être à nouveau conscient et de te reconnecter à toi, à ce que tu fais et à ce que tu veux faire finalement. Et donc, d'abord, ça a été vraiment pouvoir se reconnecter à soi et ensuite pouvoir décider de ce qu'on voulait. Et aussi la notion de décider ce que je veux, c'est d'une certaine manière, c'est récupérer une sorte de liberté. C'est dont je te parle tout le temps, récupérer un contrôle. Et que la liberté, c'est être toi.
Être toi, c'est pas être celui que ta mère veut que tu sois, que la communauté veut que tu sois, que ton époux ou ton conjoint veut que tu sois, ou que la société veut que tu sois. C'est celui que toi, tu veux être. Et donc, à ce moment-là, tu choisis des choses par rapport à ce que toi, tu veux. Et ça, sur la longueur, c'est vraiment un truc qui peut changer le cours de la manière dont tu vis ta vie. Ensuite, la deuxième chose qui était très intéressante, c'est la manière dont on commence à toucher les limites de notre zone de sécurité. La zone où notre inconscient il dit « Ok, là c'est bon, tu peux le faire, tu peux faire ce que tu veux, c'est ok. » Mais dès que tu commences à toucher ça, il va se crisper et il va mettre en place tout un tas de subterfuges pour te ramener toi dans ta zone de sécurité. Et le fait de jouer là-dessus, c'est pouvoir commencer à t'habituer et pouvoir en réalité élargir cette zone de confort, cette zone de sécurité, parce qu'à ce moment-là, quand tu touches la limite, tu touches ce qu'on appelle la barrière de la terreur. Et alors là, il y a toutes les peurs qui remontent, il y a toutes les conneries que ton inconscient peut te raconter pour te ramener à l'endroit où lui estime que tu es en sécurité. Et donc, ça a été très chouette parce que j'ai eu plein de messages de personnes qui étaient contentes, pour qui ça s'est bien passé, qui expliquent « Oui, moi aujourd'hui j'ai décidé de me sentir comme ci, et alors je me suis retrouvé dans une situation où d'habitude j'étais comme ça, et là j'étais comme ça. » Et là, c'était en très peu de temps, une semaine, c'est court. Et les changements qu'ils ont eu en une semaine sont vraiment importants. Et ce que je leur ai conseillé, c'est de continuer sans moi, bien sûr, et de continuer pendant un mois. Et je t'assure que dans un mois, tu peux vraiment, mais vraiment changer le cours de ta vie. Et moi, j'avais en plus une semaine, ça concordait avec une semaine de travail intense. Hein. Je suis en train de me lancer dans une autre activité. Et donc, je bossais de 6 h du matin à 23 h parfois. Et j'ai décidé d'axer moi là-dessus, sur le fait d'être efficace, d'être conséquent et tout ça. Et c'est incroyable parce que je me suis rendu compte que dans ma manière de fonctionner, je bosse beaucoup et puis après je papillonne et ici je me rends compte que je reste accroché et que j'abats un travail considérable. Et donc, même à moi, ça m'a démontré à quel point finalement ça pouvait changer la manière dont tu te comportes tous les jours. Et c'est toi qui décides, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui le fais. Et là c'est génial parce que tu rentres dans un état de conscience pour aller vers un résultat, et si tu le gardes assez longtemps, ça devient complètement inconscient, ça devient une nouvelle habitude, ça devient une nouvelle manière de fonctionner, et ça c'est génial quoi. Et donc voilà, je remercie tous les gens qui ont été avec moi, je les remercie dans leurs commentaires, je les remercie dans leur assiduité, et je remercie ceux pour qui ça a bien été, je remercie ceux pour qui ça a moins bien été, parce que justement j'ai pu m'appuyer sur certaines difficultés qu'ils rencontraient pour expliquer aux autres, parce que toutes les erreurs ou les difficultés à avoir des résultats de tous ont aidé tous les autres. Parce que tous les autres, quand ils se sont retrouvés dans une situation, ah ouais, là, et René avait expliqué que, etc., etc., etc. Et honnêtement, je vais le refaire. Je ne sais pas quand, mais je vais le refaire. Et je vous invite vraiment à le faire avec nous. Et je vais même demander aux personnes qui l'ont fait si elles ont envie de commenter la vidéo ici en dessous. Et parce que ça pourrait donner l'envie à d'autres de le faire. Et ça a été vraiment très chouette pour moi de le faire. Ça a été très chouette de voir à quel point en une semaine il y a des choses qui pouvaient changer. Même ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, ça fait quelques jours qu'on l'a arrêté, et elle m'a dit tiens, aujourd'hui j'ai arrêté de le faire et je sentais qu'il me manquait un truc. Donc ça a déjà pris de la place. Et il faut vraiment continuer parce que sinon ça va devenir une habitude de ne pas le faire et on va retourner dans les vieux schémas. Mais voilà, moi je te proposerai la prochaine fois une semaine. Et déjà à l'avance, tu peux commencer à le faire toi. Hein, et tu vas voir, si tu le fais pendant 21 jours, pendant 3 semaines, ça peut vraiment devenir une nouvelle habitude et ça peut changer le cours de ta vie. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, reviens sur le fait d'être congruent avec ce que tu veux. Hein, parce que souvent, on est dans un état où on n'aime pas notre vie, on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas ce qu'on est devenu. Et à ce moment-là, on n'est pas congruent avec ce qu'on veut. Et donc, c'est définir ce que tu veux.
et pouvoir décider d'être congruent, t'attacher. Ok, qu'est-ce que c'est? Définir ce que tu voudrais être en 3 mots. Et tous les jours, tu te bases sur ces 3 mots. Ça peut être professionnel, ça peut être... Ce que j'ai fait dans le défi, c'est que les 3 premiers jours, on n'a pris qu'une sphère de notre vie. Et pour commencer à pratiquer, pour commencer à se familiariser à tout ça, et ensuite on l'a élargi sur notre vie complète. Mais prends une sphère de ta vie que tu veux changer, professionnel, personnel, amoureux, financier ou quoi que ce soit, et définis la manière dont tu voudrais être. Et pas la manière dont tu ne voudrais plus être. C'est ok, ça va, je suis comme ça j'aime pas. Ok, très bien, mais qu'est-ce que je veux être? Et une fois que je sais ce que je veux être, ok, en 3 mots, ce serait quoi? Comment est-ce que je dois me comporter pour me diriger vers ça? Efficace, concentré, présent, machin. Et très rapidement, ce qui a été très chouette aussi, c'est que on s'est rendu compte à quel point la gratitude avait l'important. Et je pense qu'à un moment, presque tout le monde en avait dans nos 3 mots la gratitude. Et moi, la présence, parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement dans mes trucs que j'étais pas présent. J'étais pas assez présent quand j'étais avec ma femme et mon fils, où j'avais la tête dans mes projets. Moi, je suis un peu comme ça, une fois que je suis dedans. Et donc, à un moment... je voyais le mot et je me relaxais, je me reconnectais à ma femme et mon fils et au fait d'être là avec eux. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté et c'est un truc que je continue à utiliser et que je vais continuer à utiliser. Et c'est chouette, c'est un outil en plus. Et dedans, j'ai utilisé plein d'outils pour changer d'humeur, pour laisser tomber comment est-ce qu'on dit, les pensées négatives. En tout cas, voilà, c'était très chouette. Si tu as participé et que tu as envie de mettre un commentaire, fais-le pour partager ça aux autres. Mais voilà, donc je vais bientôt proposer d'autres défis parce que c'est chouette, parce que ça me permet d'interagir avec toi. Et c'est ce qui m'a plu aussi beaucoup dans le défi qu'on a eu. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime et tu peux en commentaire me donner quel genre de défi t'aimerais. Qu'est-ce qui t'intéresserait comme défi? Je vais commencer à faire des lives et des webinaires, donc si tu as des idées, si tu as des envies, tu les écris en dessous parce que si ça se trouve, ça peut m'intéresser et je peux faire un truc là-dessus qui va te plaire à toi. Allez, reprends le contrôle de ta vie, à bientôt, ciao!